Quand son silence devient sa plus grande faiblesse. Vous croyez que son silence est de l'indifférence. Mais en vérité, c'est sa plus grande faiblesse. Il ne vous écrit pas. Il ne réagit pas. Vous pourriez croire qu'il vous a oublié. Mais ce qu'il vous cache, c'est que ce silence est en train de le ronger. Parce qu'un homme qui ne ressent rien n'a pas besoin de se taire. Il vit, il avance. Mais un homme qui se tait alors qu'il brûle de parler, c'est un homme en lutte. Ce qu'il vit en silence, il repense à vos mots simples, à vos sourires, à vos attentions qui semblaient au banal mais qui, aujourd'hui, lui manquent comme l'air. Il se dit « Pourquoi je n'ai pas su voir? Pourquoi j'ai pris ça pour acquis? Pourquoi je l'ai laissé partir sans rien retenir ?» Ces pensées, il ne les partage avec personne, mais elles l'accompagnent dans chaque silence qu'il vous impose. Pourquoi il ne parle pas? Il ouvre votre conversation, il tape un message, puis il efface. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a peur. Peur que vous ne répondiez pas, peur que vous soyez déjà ailleurs, peur que son orgueil se brise en un instant. Alors il choisit de se taire. Mais son mutisme est déjà une confession, ce que vous devez retenir. Le silence n'est pas de l'oubli, c'est une prison intérieure faite de regrets. Ses hésitations sont des aveux. Chaque mot effacé dit ce qu'il n'ose pas vous confier. Votre calme est votre victoire. Plus vous incarnez la sérénité, plus son silence devient insupportable pour lui. La méthode du calme féminin 1. Ne pas relancer. Laissez-le avec ses contradictions. 2. Ne pas consoler. Ses regrets sont le prix de ses choix. 3. Avancez. Montrez par vos actes que votre vie continue déjà. Le résultat. Un homme peut résister aux cris, aux disputes, aux reproches, mais il est désarmé face à une femme calme qui ne cherche plus à combler son silence. Alors soit ses regrets le forcent à revenir avec des preuves, soit il le consume jusqu'à le briser. Dans les deux cas, vous gagnez. Parce que vous n'attendez plus de réponse pour exister. Et vous, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà compris que son silence n'était pas de l'oubli, mais un aveu de faiblesse? Et si vous voulez apprendre à transformer ce vide en force, contactez Bacha.